Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode du Point Humain où justement aujourd'hui je vais vous parler de reconnaître les besoins individuels des personnes et des participants qui sont dans le groupe. Pourquoi je pense que c'est important d'en parler et que ça n'est pas si facile que ça à travailler, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire ouais mais en même temps c'est fatigant, ils avancent pas tous au même rythme. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins, donc faire du groupe, c'est pas trop facile, c'est pas adapté, c'est compliqué. Mais en même temps, mais c'est tellement plus riche et ça se travaille d'une manière mais tellement mais intéressante et stratégique que quand tu passes justement au-delà de cette croyance limitante, et tu peux développer des points dans ton business super intéressants, super stratégiques. Tu peux provoquer d'autres déclics. Tu peux aller travailler sur d'autres dynamiques de passage à l'action avec certains profils de personnes. C'est waouh! Tu passes à côté d'une richesse de dingue juste parce que comme point de départ, tu avais, bah oui, mais ils avancent pas au même rythme, ils n'ont pas les mêmes besoins, tout ça. Mais c'est normal. Et en même temps, c'est tellement riche et tellement intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais vraiment pouvoir aller travailler sur cette croyance limitante parce que oui, mais c'est tout à fait normal que plusieurs personnes dans un groupe ne soient pas au même rythme et n'aient pas les mêmes besoins. Vous avez les personnes qui ont besoin d'observer, vous avez les personnes qui ont besoin de passer à l'action, vous avez les personnes qui ont besoin de se taire et vraiment de pouvoir prendre le temps d'intégrer tout ce qui se passe. Vous avez les personnes qui vont avoir besoin de pouvoir se sentir légitimes. Enfin, il y a tellement de profils différents en fonction de ce que vous faites que c'est d'une richesse absolue. Vous avez ceux qui vont avancer beaucoup plus vite que les autres. Vous avez ceux qui vont stagner, qui vont même régresser. Euh, Ça, c'est pareil. Ça fait partie du jeu et c'est comment est-ce que vous allez pouvoir faire de tout ça une force, de façon individuelle et de façon aussi pour le groupe. C'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que quand on va travailler suivant, c'est pour ça que c'est aussi une architecture. Parce que suivant aussi, bah, pourquoi vous avez fait ce groupe-là? Quels sont les objectifs de ce moment? Quand vous avez réfléchi à tout ce côté-là et que c'est pas juste faire du groupe pour faire du groupe, ou c'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse des abonnements ou que je fasse du groupe et tout ça, donc du coup, bim, mais que vous n'avez pas travaillé sur cette vraie architecture, que du coup, là, vous allez vous dire, ah bah non, mais c'est compliqué, en fait, donc ça va pas marcher, vous allez arrêter, ou du coup, vous allez rapidement bloquer. Mais c'est normal, en fait, parce que ça se travaille, ça se construit et ça s'incarne, et après, ça s'anime de différentes façons suivant les besoins. Moi qui anime des groupes depuis, voilà, tant de temps que ça, j'ai pas, allez, la prochaine fois, on va là-dessus, la prochaine fois, enfin, c'est dans ma tête, l'esprit, les grandes lignes, les grands tableaux. Mais là, par exemple, le groupe de parole que j'ai préparé pour jeudi soir, donc du coup, oui, bah, demain soir, je vais sur la sensibilité parce que c'est un groupe que je connais depuis presque un an, que je vois toutes les 2 semaines, qu'on a pu faire évoluer, qu'il y a des personnes qui sont rentrées, qu'il y a des personnes qui sont sorties, qu'il y a des personnes qui viennent qu'une fois par mois. En fait, il y a tous les profils. Et c'est là où c'est justement intéressant. Mais il n'y a pas une suite, bah tiens, il faut qu'ils en passent par là, qu'ils en passent par là. Non, l'objectif de ce lieu est qu'ils puissent se déposer, se sentir légitimes et en même temps continuer à avancer à leur rythme. Les objectifs de ce lieu-là. Donc moi, j'adapte à chaque fois parce qu'il y en a pas, il y en a, ça fait presque un an, il a avancé, bien sûr qu'il a avancé, mais beaucoup moins vite que d'autres personnes parce qu'il n'avait pas les mêmes bagages derrière, ça lui appartient. Mais il continue de pouvoir se nourrir de de ce groupe-là. Donc c'est comment je continue moi d'adapter ma façon d'être, mes contenus, mon animation par rapport aux besoins individuels de chaque personne présente. C'est une remise en question continuelle. C'est comment je peux justement les amener encore plus loin là où ils ont besoin et dans l'unité du groupe
parce que c'est ce qui leur donne envie de revenir à chaque fois aussi, de pouvoir se retrouver les uns des autres. Mais comment est-ce que justement individuellement, ça continue de les nourrir? Donc c'est extrêmement important de travailler sur tous tous ces aspects-là. Donc c'est aussi valoriser les personnes qui avancent plus vite que d'autres, en leur demandant de témoigner, en leur montrant, bah, toi, qu'est-ce que tu as fait par rapport à là, remettre du contexte par rapport à tout ça, parce que les autres personnes qui ont avancé moins vite, c'est justement leur dire que c'est pas une compétition, que ça appartient à chaque personne, que on remet du contexte à chaque fois, mais on valorise tout le monde pour justement garder un effet moteur. Tu vois, regarde, on t'entend, toi, t'as fait ça, bim, c'est bon. La personne, elle se dit, ouais, j'ai avancé, tout ça. Et elle n'a pas l'impression d'être dans un groupe qui stagne et du coup, bah, elle se dit, bon, bah, moi, je me casse parce que ça m'apporte plus rien. C'est pas votre but parce que ça, c'est un élément moteur que si vous continuez à bien le nourrir, il va vous emmener les autres aussi avec. Donc, il faut savoir l'utiliser, cette personne-là. Donc, si tout le monde avance au même rythme, putain, on se fait chier. C'est pas challengeant en fait. C'est aussi comment vous utilisez toutes ces dynamiques-là pour pouvoir nourrir votre écosystème. Je pense à une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ce côté diversité de son groupe. Parce que elle accompagne des personnes qui sont dans une transition de vie. Elle a une grande préférence pour les personnes qui ont divorcé puisque c'est quelque chose qu'elle a connu, je peux la comprendre, c'est aussi mon cas, mais c'est vraiment sa zone de génie, c'est ce moment-là. Du coup, elle est dans un moment de sa vie et elle se pose la question, est-ce que je ne vais aller que sur les personnes qui sont en train de divorcer, ou est-ce que je continue d'accompagner aussi toutes les personnes qui sont dans cette transition de vie, donc divorce, déménagement, décès d'un proche, enfin, là pour l'instant, elle est vraiment en questionnement sur ce côté-là. Et c'est là où, du coup, elle est partagée, elle ne sait pas encore trop comment faire. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Parce que la transition de vie, là, tu as pu vachement évoluer sur ce côté-là. Tu as fait toute cette transition de vie. Tes groupes étaient très riches parce que tu avais des personnes qui étaient sur ce côté transition de vie, peu importe en fait leur parcours. Toi, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Bah ouais, je vois bien quand même que c'est sur le côté divorce. Mais là où ça la partage, c'est que du coup, elle voit la richesse de la diversité des profils en fait. Et elle a vu que justement, eh bien, peu importe que ce soit une personne qui soit divorcée, que ce soit une personne qui déménage, ils ressentent tous la même chose. Donc elle a construit beaucoup de choses avec ces groupes-là, de personnes qui viennent et qui sont tellement contents de pouvoir voir que ça avance, que de voir que peu importe leur chemin, leur profil, ils ressentent tous la même chose. Donc là, elle a travaillé mais à fond sur le côté mais légitimité. Elle avait vraiment mais optimisé mais tout son accompagnement sur ce côté mais vous êtes normaux. Peu importe votre chemin, ce que vous ressentez est tout à fait normal. Regardez tous les profils différents. Donc là, elle a un moment de sa vie où du coup, on est en train de retravailler sa stratégie de groupe parce qu'elle aime cette diversité, mais comment elle va pouvoir la transposer vers ce moment où elle veut accompagner que les personnes qui sont en train de divorcer. Donc voilà, en fait, c'est pas si facile que ça quand on parle de stratégie de groupe d'animation. La diversité des profils et le fait qu'ils avancent tous à un rythme différent et le fait qu'ils ont tous des besoins individuels dans le groupe, ça se travaille. C'est un vrai écosystème à travailler. Et c'est pour ça que rien n'est figé. Vous ne pouvez pas rester figé. Et vous ne pouvez pas vous dire, telle personne, hop, je l'emmène là, je l'emmène là, je l'emmène là. Ça va au rythme de la personne. Avec bien sûr quand vous avez votre accompagnement, il faut que vous ayez bien sûr construit des étapes à parcourir. Mais c'est aussi se rendre compte que dans le groupe, toutes ces étapes que vous avez vues, conçues, bah, les personnes individuellement vont aller à des rythmes différents. Et comment vous pouvez les aider? Il y a des personnes qui le feront en 3 mois, et il y a des personnes qui le feront en 6 mois. C'est ça que le groupe aussi vous appelle. À la fin, c'est pas il n'en restera plus qu'un,
Non, c'est à la fin, eh ben, ils n'auront pas tous avancé au même rythme. Et c'est génial. C'est normal. Et c'est pas parce qu'il y en a beaucoup du coup d'animateurs qui se remettent en question par rapport à ça. Parce que bah oui, mais j'ai délivré le même contenu à tout le monde, mais ils n'ont pas tous la même transformation et le même résultat à la fin. C'est normal. Tout le monde serait de la même façon à la fin, ce serait même limite problématique. Parce qu'ils sont tous uniques. Ils ont tous pris ce qu'ils avaient besoin de prendre à ce moment-là. Donc détache-toi du résultat. Remets-toi en question sur ta façon de pouvoir euh, t'adapter à chaque fois, mais détache-toi du résultat, c'est-à-dire que ne te remets pas en question sur eux, comment ils ont pris cette transformation-là. Remets-toi en question sur ce que tu maîtrises, c'est-à-dire toi-même, pas le résultat des autres. Et c'est ça d'avoir une posture incarnée. Et c'est se rendre compte que les besoins individuels, il faut les écouter, mais il faut aussi accepter d'aller au rythme des personnes. Ça demande une posture. Ça demande aussi un travail sur soi en tant qu'animateur et d'accepter que même dans le groupe, et c'est ce qui fait la richesse du groupe, chaque personne évoluera différemment à son rythme, avec sa propre transformation. À la fin, tout le monde ne pourra pas avoir la même. Donc, c'est comment vous construisez votre écosystème par rapport à ça. Et comment vous gardez votre posture d'animateur, votre posture de coach, de formateur, par rapport à tout ça. Et c'est aussi se rendre compte que le groupe entité a des besoins et à l'intérieur, les individus ont des besoins. Comment vous répondez à tout ce petit monde-là? Ça se travaille. Ça se travaille, ça s'organise, ça se structure. Ça se structure dans le groupe. Ça structure aussi, enfin oui, il y a ce côté architecture que moi j'adore, mais ça s'incarne aussi en tant qu'animateur pour pouvoir tenir sur la durée. Sinon, bah, rapidement, votre groupe il va se casser la gueule parce que vous-même, vous n'aurez pas tenu sur la durée. Donc, je comprends que ce n'est pas si facile que ça, parce que ça demande d'avoir une vision à long terme et de se détacher de ce qui se passe au fur et à mesure à la fin du moment de groupe. Donc là, ça demande un vrai travail sur soi et en même temps, une construction à long terme. Ce sera bon pour ça. Je pense qu'il y avait ce côté où vous vous attendiez à quelque chose de très, tiens, étape par étape et tout ça. Et c'est là aussi où je cherche vraiment à sensibiliser sur ce côté, quelle est votre posture par rapport à tout ça. Comment vous vous sentez et comment vous, il va falloir accepter de lâcher prise par rapport vraiment au rythme de chaque personne et au fait que les besoins des personnes ne sont pas les mêmes et au fait aussi de comment je peux créer des choses pour nourrir tout le monde à son propre rythme. La semaine prochaine, on ira sur une autre dynamique et justement se rendre compte qu'il y a des profils différents. Il y a 4 profils décisionnels et du coup, il est important de pouvoir savoir parler à tout le monde et de parler à tous ces profils parce que si on parle qu'à un seul profil, je vous donne un exemple, hein, vous avez le profil relationnel. Si vous ne parlez que à lui, comment vous faites aux personnes qui sont un peu plus émotionnelles ou un peu plus rationnelles? Donc, on va pouvoir aller justement sur tous ces profils-là et de voir que c'est important parce qu'une personne n'est jamais qu'un seul profil. Elle est les 4 aussi à la fois et il y en a qui parlent plus que d'autres à certains moments. Donc, il est important d'avoir les 4 angles d'attaque. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Belle journée et à bientôt!